Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence inchallah par le frère, lettre A. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous avez 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie actuellement. Ça vous a amené Tamania, 8 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, ça veut dire que la sorcellerie a été faite par des sorcières, sorciers professionnels, pas des amateurs, pas des débutants. Ça veut dire que leur sorcellerie marche à 100%. Et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Cela veut dire, pour les gens qui ne savent pas, que ceux que leurs parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns, ou ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, sachez que chaque frère et sœur et leur descendance jusqu'à 6 générations vont hériter cette malédiction satanique. Comme ça, ils auront le même sort que leurs parents. Blocage de vie, divorce, fermeture de porte, échec, manque de joie, de bonheur, astaghfirullah, tous les malheurs, il va être collé. Donc, chaque personne doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique qui est la tchaba. Première sorcellerie, mon frère, ça a été Sihr al-Insidad. Ce qu'ils vous ont fait, Sihr al-Insidad, ça veut dire c'est comme un menu complet de blocage pour que vous soyez bloqué, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut bloquer tous les domaines, sinon spécifiquement un domaine que vos ennemis souhaitent que vous soyez enchaînés. Donc, ils vous ont fait le blocage. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur. Vivre le malheur et rencontrer le malheur. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, ça rentre aussi dans les blocages de vie. Sihr al-Quyud. Le Quyud, ça veut dire les chaînes. Vous êtes enchaînés, menottés, attachés. Ça veut dire qu'il y aura des chayatins qui attrapent les mains, les pieds. Vous êtes attachés. Quatrième catégorie, c'est Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas, des inspirations qui viennent des djinns shayatin
Comme ça, vous prenez les mauvaises décisions, perdre votre contrôle, avoir des mauvais comportements, ou réagir, mais tout ça, ce sont des waswas sataniques pour réussir leur plan. Donc, tu fais attention à ce qui se passe dans votre tête. L'équilibre. Chaque chose que vous voyez qui est négative, qui va vous apporter du mal, astaghfirullah. Faites le contraire. Il y a un travail à faire en vous. 5e sorcellerie, vous en fait sihr talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Ils veulent détruire votre famille. Vos ennemis ont utilisé 2 catégories pour vous atteindre. Ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre race, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, poils, barbe, Kleenex, votre race de pas, les ongles, mais quelque chose de vous. Sinon rien, ils vont utiliser photo, c'est assez. Après, ils ont utilisé la catégorie sihr nari. C'est la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été brûlé. Mahrouqa. Ça attire des djinns souffliyoun, les djinns qui vivent sous terre, et des djinns de feu, nariyoun. Ces deux causent la colère dans la personne. Ce que vous avez, mon frère, ne restez pas bloqué. Allez travailler, faites l'effort, sinon vous allez perdre tout. Le but, c'est pour que vous perdez tout. Donc, il y a un travail à faire. Allah honorait les fils d'Adam. On n'est pas des marionnettes ni des poupées dans les mains de shayatin. Djinn ou shayatin humains sont sans nos pieds. On garde nos épées ouvertes. Car shayatin sont toujours là. Donc, il faut toujours y avoir un travail des patients de son côté. Faire sortir sa détermination et lutter aussi. Le raqi enlève la sorcellerie les djinns avec la grâce d'Allah, avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad. Le patient doit écouter les conseils, suivre les recommandations sérieusement et faire la prière, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nettoyer son dossier avec lui pour avoir une guérison totale. Ça, c'est les conditions. Et arrêter ce qui n'est pas bien. Fumer les cigarettes, ou fumer chicha, ou argila, ou boire de temps en temps, ou ne pas faire la prière. Quel rahma les gens attendent après la ruqya. La personne doit être correcte pour enlever ses épreuves. Des fois, il y a les épreuves contre quelqu'un pour qu'il revienne à Allah. Car elle est égarée, les épreuves descendent sur lui pour qu'il revienne dans le droit chemin. On ne sait pas quel péché on fait. On fait beaucoup de péchés. Il faut qu'on nettoie notre dossier avec lui, subhanahu wa ta'ala. Très important pour tout le monde. On passe au frère lettre B. Arba, 4 sorcelleries en total, ça les a amenés 10. Djinn shayatin rentre dans les calours, il a aussi hérité déjà la tchaba. Première sorcellerie, c'est sihr tchqaf. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, blocage de mariage, le refus de mariage, la peur des mariages. Tout ça, mais ce genre de sorcellerie, c'est pour blocage, c'est pour qu'il reste seul, pas en couple. Bien sûr, dans le halal. Mais s'il veut le haram, Shaitan ouvre les portes pour rencontrer les femmes, mais au haram. Deuxième sorcellerie, c'est le khouf. Le khouf, pour qu'il aura la peur en lui. Et cette peur, ça peut l'empêcher à s'avancer. Cette peur, ça peut le déséquilibrer. Cette peur, ça peut créer trop de waswas sur lui, le côté psychologique, se sentir visé, ne pas faire le pas. Donc, il veut qu'il aura toujours peur. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tawaswis, pour qu'il aura, comme le frère, trop de waswas, pour qu'il soit déséquilibré, désorienté, qu'il suit les mauvais messages des djinns, qui ne sont pas bien pour lui. Donc, il faut toujours contrôler ce qui se passe dans nos inspirations, dans notre waswas.
On a la balance de notre charia, de notre islam, de notre sunna pour dire oui ou non, je suis, je ne suis pas. Quatrième sorcellerie, c'est al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça c'est connu, c'est pour enchaîner la personne, c'est pour le blocage de vie, pour les fermetures de portes. Mon frère, vous avez été touché par deux catégories. La première catégorie, c'est sihr al-madfoun. C'est la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être dans un jardin, ça peut être où vous êtes, sinon ça peut être de la sorcellerie familiale. On connaît que la sorcellerie enterrée, ça touche tous les membres de la famille. Deuxième catégorie, c'est sihr al-uqad. Elle a mangé de la sorcellerie. La sorcellerie tchoukal. Elle. Le uqad, ça veut dire ce sont des hijabats, des gris-gris avec des nœuds. Ou les ennemis les gardent chez eux, les emmener chez vous, chez vos parents, quelque chose. Ce que vous avez. On passe au jeune frère, lettre C. Vous êtes touché par deux sorcelleries avec 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi eu la tchaba. Des fois la tchaba, la personne n'est pas enlevée, mais s'il y a de la sorcellerie répétitive dans la famille ou en lui, ça peut créer une nouvelle tchaba. Le but c'est de ne pas avoir les ennemis qui refont de la sorcellerie. Sinon toutes les choses peuvent revenir. Première sorcellerie que vous a touché, c'est sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que les portes seront fermées, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Deuxième catégorie, c'est sihr tjmad. Donc ils vous ont fait deux fois blocage. Tjmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche. Figé. C'est ce qui souhaite cette sorcellerie. Donc ça doit être par jalousie, méchanceté. Quelqu'un qui connaît vos projets, il veut ne pas rendre votre famille heureuse ou vous-même. Vous avez été touché par la catégorie le majmar, c'est de la sorcellerie de feu nari qui a été travaillé avec des encens sataniques et ça a été brûlé. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Il y a 3 sorcelleries en total avec 12 djinns shayatin dans la sœur à l'intérieur et extérieur. 2 groupes en elle. Vous rentrez dans les calours, ma sœur, et vous avez hérité déjà la tchaba. Vous avez aussi développer un côté psychologique. Les djinns ont réussi à développer en vous un côté psychologique, ça veut dire à vous amener dans le côté psychologique pour vous déséquilibrer, pour enlever votre force. Ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est à vous de revenir comme vous étiez avant, Inch'Allah. Quelqu'un qui appartient à lui seul, à Sayyidina Muhammad seul, pas dans les mains de shayatin, les inspirations sataniques humains ou djinns. Non. On est honoré par lui, subhanahu wa ta'ala. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité pour vous, c'est sihr al-wahda. Al-wahda pour que vous soyez seul dans les oubliettes, dans un coin. Et aussi pour ne pas refaire votre vie. Pour rester seul. Ils ne veulent pas vous voir en couple. Wahda aussi pour être isolé. Deuxième sorcellerie, c'est très dangereuse. Ils vous ont fait sihr al-junoun. Ça c'est comme une sorcellerie de vengeance. Ils veulent que vous perdiez votre tête, que vous soyez folle. Écoutez-moi ma soeur et réveillez-vous. Il y a un effort à faire de votre côté. Comme je dis, l'oracle est avec la grâce d'Allah, avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lève la sorcellerie à distance, comme elle a été faite à distance contre vous. On peut les enlever
avec Coran et Salat à distance. Car les sorciers atteignent la personne à distance, leur travail. Mais de votre côté, il faut reprendre votre équilibre en suivant les recommandations, reprendre vos prières, faire les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, être toujours positif et être déterminé. Car la sorcellerie, ils veulent vous amener à perdre votre tête, à être jeté dans un hôpital psychiatrique, sinon une vagabonde dans la rue. Réveillez-vous, ma soeur. Vous êtes, machallah, encore jeune, belle femme. Vous avez la vie devant vous. Réveillez-vous pour Allah, pour votre famille, pour vos parents. Prenez votre détermination. Troisième catégorie, c'est sihr al-khumul. Pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli. Et ça rentre aussi dans les blocages de vie. Vous avez été touché par deux catégories, c'est sihr al-marsoud et sihr al-atar. Le marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman. Deuxième catégorie, c'est sihr al-atar. Ils ont travaillé avec quelque chose de votre race. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, mouchoir, ongles, sinon photos. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la lettre E. Talata. Il y a 3 sorcelleries en total qui ont été répétitives, renouvelées. C'est ça le seul problème que j'ai, et c'est le seul problème que la majorité des raqis ont. C'est la sorcellerie répétitive. Vous enlevez, vous nettoyez une personne, et après 2-3 mois, ses ennemis refont. Car la ruqya enlève le passé et le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va venir 2-3 mois, le raqi n'est pas responsable. Il faut que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Donc il faut faire toujours de temps en temps un nettoyage pour effacer, enlever les nouvelles sorcelleries. Ça vous a attiré 9, 10 djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est sihr zinzin, pour que vous aurez beaucoup de... avec la collaboration de votre shaitan qarin min shar al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas min al-jinnati wan-nas. Donc c'est pour avoir des inspirations, pour que vous soyez inspiré trop d'oiseaux de la part de shaitan, pour qu'il arrive à vous déséquilibrer ou arrive à transmettre quelque chose à vous pour prendre des mauvaises décisions sataniques qui peuvent vous détruire et détruire votre famille. Donc tu fais attention à ce qui se passe dans votre tête. C'est simple. Vous avez quelque chose de négatif? Je regarde la sunna, l'islam, notre religion. Est-ce que ça vient d'Allah? Non. Ça vient de shaitan? Non. C'est ça la lutte intérieure. C'est ça la force des croyants, la force des musulmans. C'est pas n'importe quel message la personne va commettre des crimes ou des erreurs, où il va finir sa vie ou va se suicider. Donc, clair net. Des choses sataniques qu'on connaît, ça vient de shaitan. Haram, halal, c'est clair. On ne suit pas. Le but, c'est pour qu'ils vous rendent folle ou faire quelque chose à vous-même. Deuxième catégorie, c'est deuxième sorcellerie, ça a été sihr talaq. Talaq, pour que vous soyez astaghfirullah, seul, pour que votre famille sera dispersée, divisée, pour que vous aurez le divorce. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-adab. Et ça, c'est ce genre de vengeance. C'est comme quelqu'un a déjà fait plusieurs sorcelleries, ça n'a pas marché, donc il a choisi l'adab. L'adab, c'est comme vivre dans l'enfer, vivre dans la torture, vivre dans le malheur, que les djinns se vengent de vous. Ils veulent vous voir finir, astaghfirullah. Mais avec votre foi
avec tous les conseils que je mets. Il y a beaucoup de vidéos de dhikr, de baraka, des choses à porter si vous voulez imprimer des très bonnes protections. Il y a la vidéo. Si la personne suit tout ça, il n'a peur de rien du tout. Vous avez été touché par 3 catégories. Première catégorie, ça a été Sihar al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé dans le feu, ça peut toucher, ça peut faire beaucoup de colère. Deuxième catégorie, c'est Sihar Talsamat, ça veut dire la personne elle a déjà des gris-gris, des talismans, des hijabat, ou il les garde chez lui, sinon il les a mis dehors, dans les trous des arbres, entre les pierres dehors. Regarde les djinns comment ça sort. Troisième catégorie, c'est Sihar Marchou, c'est de la sorcellerie liquide qui a été ou aspergée, c'est notre travail avec la sorcellerie liquide, ou jeté dans les égouts, bassins, ou asperger chez vous pour que vous piétinez, sinon ça peut être aspergé sur les vêtements aussi, c'est de la sorcellerie liquide. Ce que vous avez ma soeur. Pour le petit, oui, il a hérité une nouvelle tabac dit aux sorcelleries répétitives. Ça veut dire que ce sont les djinns de la sorcellerie, ils vont essayer de l'embêter aussi pour vous détruire aussi. Ce que vous avez ma soeur. On passe au frère lettre F. Il y a 4 sorcelleries en total, avec 6 djinns shayatin envoyés contre vous. Vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont fait... quand je dis vos ennemis, ça peut être une seule personne. Mais une femme, bien sûr, elle va appeler quelqu'un, une copine, si vous connaissez. Il va aller chez un sorcier ou 2, donc il y a toujours... une personne qui fait la sorcellerie ou 2, et tu rencontres au final une à 6. Ils ont utilisé pendant votre sorcellerie, ils ont utilisé l'odhiya, ça veut dire ils ont fait des sacrifices ou des offrandes aux sorciers, aux shaitan, pour que leur sorcellerie sera très bien fonctionnelle, ne vous rate pas. Première sorcellerie, c'est écrit mais ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie, qu'il sera toujours habillé par la tristesse. Il les pleure, ils ne veulent pas vous voir content, souriant. Non, ils veulent vous enlever ça. Deuxième catégorie, c'est al-wahda. L'wahda, c'est pour que vous restez seul, ne pas être en couple, et pour ne pas refaire votre vie. Ça aussi, ça peut rentrer dans les blocages de mariage aussi. Troisième catégorie, c'est al-hawatif, comme la sœur, pour que vous aurez beaucoup de waswas, comme ça vous faites des mauvaises décisions, pour que vous soyez équilibré, désorienté. Ça peut aussi amener à la folie, ce genre de sorcellerie. Si quelqu'un il est faible, il peut tomber dans des côtés psychologiques, aller chez les psychologues, et les djinns vont posséder le psychologue, il va vous donner des comprimés, sinon il peut faire une décision d'enfermer la personne. C'est très dangereux. Dernière sorcellerie, c'est Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça, c'est pour que vous aurez les blocages dans votre vie, pour que vous soyez enchaînés. Les portes seront fermées devant vous. Astaghfirullah. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Pour vous atteindre, ils ont fait... première catégorie, ils ont fait Sihr al-Ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis dans une place chaude, ou derrière une chaudière, derrière un four, derrière un radiateur, derrière un moteur qui dégage de la chaleur. Ça se nourrit, ce genre de sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, les djinns. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient à votre race. Ça peut être poils, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, votre race de pas, sinon photo, ça suffit pour faire le mal contre vous. Astaghfirullah. Priez pour ces gens
Que Allah il libère, il nous libère. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.